Salut à tous, c'est Dimi et Greg. Aujourd'hui, on se fait des unicornos et c'est la série 5. C'est parti. Les unicornos, ça devient vraiment une habitude sur la chaîne. Donc c'est deux Tokidoki, vous savez qu'on est très fan de Tokidoki. Et les unicornos, je pense que c'est maintenant la série qu'on ouvre le plus sur la chaîne. Et donc celle-ci, c'est la série 5. Donc oui, elle date un peu beaucoup maintenant, mais le fait est que effectivement on a vraiment craqué sur les unicornos depuis la série 6 parce qu'il y a beaucoup de choses sympas. Là vous allez voir, ça reste sympa, mais c'est un petit peu moins travaillé peut-être que les plus récentes. C'est surtout qu'il y a moins de détails sur les figurines, mais bon c'est normal, hein. Plus les collections avancent, plus il y a du travail dessus. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal, il y en a 6 en tout. La petite subtilité aussi, c'est que sur des boîtes qui ont un design tout aussi sympa, il n'y a pas le petit récapitulatif du nombre de figurines différentes et puis leurs petits visuels. Ils sont un petit peu en vrac un peu partout comme ça. Puis les boîtes sont plus petites aussi. Et les boîtes sont plus, surtout plus fines. Donc on va voir si dedans il y a un petit papier avant de vous dire celle qu'on aimerait avoir le plus. Voilà, on va faire un petit test comme ça. On va voir comment c'est à l'intérieur. Le carnage habituel. Même à l'époque c'était déjà bien collé. Hein. Ah ouais, non mais... Alors, bon déjà il n'y a pas de papier dans la boîte. Et pour moi il n'y a pas de papier. Ah si. Non, je sens des trucs mais c'est peut-être une aile que je sens. Non, pour moi il n'y a pas de papier dedans. Non, il n'y a alors, pas de papier. Donc c'est simple, on va prendre une boîte comme ça et hop, on vous affiche un petit peu de tous les visuels. Donc vous en avez un peu partout, il y en a qui sont plus représentés que d'autres. Mais ça vous donne vraiment un aperçu de ce que nous, on voit. Donc à partir de là, on va pouvoir vous dire lesquels on aimerait avoir le plus. La première qui se détache du lot, je trouve, c'est Liberty. Vraiment, cette unicorno avec la version un peu Statue de la Liberté, je la trouve vraiment pas mal du tout. Après, une autre que j'adore beaucoup, c'est Kaiju Corno. Il y a aussi Rosa Latte qui est pas mal parce qu'elle rappelle vraiment les figurines Mufia qu'on a déjà ouvertes sur la chaîne. Honeybee, n'en parlons pas, elle est vraiment magnifique. Et la dernière que j'aime beaucoup, bon, alors celle-ci elle est rare, 1 sur 50 et c'est Wasabi, un unicorno en version sushi. Bah en gros, toi, t'as quasiment tous les trucs de prix, quoi. Ouais, la moitié. J'aime bien la moitié des figurines. Moi, j'aime beaucoup aussi toutes celles que t'as dites, mais j'aime aussi celle évidemment avec Donatella, donc Soulmates. Et puis j'aime bien aussi la plus rare, Diamante, je trouve qu'elle est très bien. Alors, une chance sur 100, ça risque d'être un peu compliqué. On ne sait jamais. Alors du coup, je repose cette boîte-là, je reprends le petit sachet. Est-ce que tu penses savoir qui c'est en palpant? Ah, tu veux que j'essaye en palpant? Oh, c'est dur, Ouais, c'est plus dur dans ça. Bah, si c'est Liberty, tu vas la trouver facilement, je pense. C'est quoi? Je sens des ailes, je sens une corne. Non, mais c'est trop dur. Bon bah vas-y, ouvre, on va voir. Ah! On a... Ah, elle est trop belle. Kaiju Corno. Alors, je pense que c'est un mâle, tu peux dire qu'il est beau. Non, elle est belle. Non, Je veux que ce soit une fille. Non, c'est un mâle. Donc de toute façon, vu le nom Kaiju Corno, ça fait référence au kaiju, qui est vraiment un terme japonais pour désigner les grosses créatures style Godzilla et compagnie. Donc ça, c'est vraiment la bonne référence. Et franchement, la couleur, elle est ultra pétante. Ouais, c'est un peu fluo quand même. Ce qui est pas mal, c'est les effets d'écailles aussi qu'on voit un peu partout, oui. Sur l'arrière, la tête et tout. Les ailes aussi, vraiment des ailes de dragon. Ouais, même superbe. Si c'est un unicorno, là on a vraiment des ailes de dragon. Le côté un peu punk, j'ai envie de dire, avec cette crête qui descend limite jusqu'à la queue. Mais on a toujours la corne quand même, parce que ça reste dans la famille des unicornos. Puis regardez cette dentition, très beau sourire. On n'avait jamais vu encore entre guillemets, la bouche d'un unicorno. Franchement superbe, et toute cette crête là, comme tu as dit, mais qui va jusqu'au bout, avec plein de couleurs différentes. Ça fait à la fois dinosaure, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est super sympa. Puis bon, ça reste du Tokidoki, et c'est quand même du rose. L'ouverture original, commence bien. Ouais, je suis d'accord. On peut dire ça. Deuxième boîte. J'ai cru que tu avais réussi à l'ouvrir du premier coup, moi genre sans défaut et tout, truc parfait. Mais pourquoi t'as une languette de ce côté-là? Je sais pas. Pour refermer après peut-être? Non, tu peux pas pour bloquer. On ne sait pas. On s'en fiche. C'est une licorne. Je sais pas. Pas Liberty. Tu veux juste savoir ça? Ouais. Oh, cette tête. Un peu déçu. On l'a pas mis dans notre liste, dans notre wish list d'Unicorno série 5. Ah, c'est Prisma.
Oui, ça reste plus simple. Voilà, vous voyez, hein, là c'est vraiment un exemple. Mais si on réfléchit, un prisme, c'est tout simplement c'est comme un petit triangle ou peu importe. Je suis en train de vous faire un cours, là, mais c'est nul. En gros, la lumière blanche elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est ça que ça reprend. C'est pour ça qu'il y a pas mal de petites étoiles avec un peu la... Bah, comme un prisme en fait dessus, la couleur arc-en-ciel quoi. Bien sûr. Oui. Bon après, il n'y a pas vraiment toutes les couleurs là, mais... Bah non, mais bon. C'est un peu ça que ça veut dire quoi. Si vous regardez au niveau de la queue, ça fait exactement ça. Il y a des genres de paillettes argentées un peu bizarres sur la corne. Ouais, elle est toute pailletée, ouais. Moi, ça me fait quand même penser à J'aime les hologrammes. Hein. Entre la couleur des cheveux, enfin des poils, Quel rapport? et même les petites étoiles comme ça. Ils ont dans J'aime les hologrammes, je crois, des étoiles dessinées. Mais je pense que ça n'a rien à voir, franchement. Ça fait trop ça. Non, mais effectivement, ça reste quand même très simple. Hein. Un pelage blanc avec juste quelques étoiles, et puis c'est surtout la crinière qui, Oui, on va dire arc-en-ciel. Et puis la crinière qui est un peu au vent comme ça à l'arrière. Non, elle est pas mal quand même. Mais il est pas mal, ouais. Elle est pas fofolle, mais elle est pas mal. Allez, troisième boîte. Liberty. Je reste bloqué hein, sur celle-ci. Ah, c'est peut-être la... Non. Bon, c'est pas grave. Bon. C'est vrai? Nul? Bah, on la voulait pas forcément. Pas foufou. Alors, oh, mais c'est quoi ce truc complètement chelou? Il s'agit de Kinoko. Alors je pense que ça doit être un des enfants de Simone Legno qui a dû, faire le dessin dessus. Ça fait très dessin enfantin, ouais. Effectivement. Alors en fait, Kinoko, moi j'ai une autre explication. Kinoko, ça veut dire champignon en japonais. Et vu le truc avec les couleurs complètement psychédéliques et tout ce que vous voulez, des points, machin, à la limite ça fait mal aux yeux rien que de le regarder, je pense que ça a une petite référence aux champignons hallucinogènes. Puis il y a un petit champignon là, juste en Il y a haut. un champignon, il y a des champignons aussi dessus, il y a pas mal de petits dessins. C'est waouh, je pense que juste à décrire tous les trucs, on n'a pas fini quoi. Si on devait vraiment détailler. Il y a plein de couleurs. Il y en a partout. Il y en a partout. Ça reste globalement quand même harmonieux, on va dire. Même la corne est en 2 couleurs. C'est peut-être la corne qui a le moins de couleurs en fait quoi. C'est un peu ça. Il y a même des petits tourbillons sur les joues et un petit peu sur les deux flancs. Hein. Encore une fois multicolore. Je ne sais pas quoi penser ah oui, de celle-ci. C'est ultra graphique quoi. C'est vraiment art de chez art. c'est une œuvre d'art le truc en fait quoi. Mais le genre de truc où vous regardez, vous savez pas trop quoi en penser, ce qu'a consommé l'artiste avant de le faire. Pourquoi pas, franchement, voilà. Ça me fait penser aux figurines Disney là. Tu sais, en multicolore. Les Brito. Ouais. Tu sais, c'est plein de couleurs un peu bizarres. Arrête les champignons, je pense. On passe à la 4e boîte. Liberty. Ah mais tu l'as ouvert super bien. Hein. Eh, attends, professionnel. Liberty. On n'arrêtera pas cette ouverture tant qu'il n'y aura pas Liberty. On arrêtera cette ouverture quand il n'y aura plus de boîte. Bah, ouvre. Un truc bizarre. Est-ce que c'est Liberty? Il y a vraiment ça? C'est quoi? Ah ouais. Trop de suspense, c'est quoi? Ah! Tu sentais les deux cornes, c'est ça? Mais ouais, j'ai pas capté qu'elle avait 2 cornes sur la tête. C'est Rosa Latte. Pourquoi elle a 2 cornes? Bah pourquoi elle a 2 cornes à ton avis? Dans les moufias? Ça vient de Mufia. Mufia c'est quoi? C'est de la C'est nourriture. des trucs de lait à la base. Ouais. Mais Ah mais oui, ça, ils ont 2 cornes. Donc Ils ont 2 cornes. cornes. Donc du coup elle a 2 cornes, c'est excellent. Dans une autre série plus ancienne d'Unicorno, il existe aussi la version mâle entre guillemets du personnage principal de Mufia, Latte, tout simplement il s'appelle, ça veut dire lait. Parce que là, c'est du lait à la fraise. Ouais. Il y a même la petite fraise de dessiner de chaque côté. Il y a aussi écrit sur le côté Milk. Mais c'est chou, les sabots vraiment rouges. Le petit logo Tokidoki devant aussi rouge. Les petits joues en forme de cœur. Et puis tout le reste est blanc, blanc comme du lait. Franchement, j'adore. Je suis trop content. Trop belle. Alors, on arrive presque à la fin avec la 5e boîte. Oh, j'ai ouvert mais j'ai pas ouvert. Ouah, ça a l'air d'être super lourd. Ouvre. Pourquoi tu rigoles? Toutes les boîtes, t'as dit un truc et là tu l'as pas dit. C'est Liberty. C'est Liberty.
Ah bah tu m'étonnes, elle faisait plus qu'énorme. Elle est super belle, t'as bien fait franchement de la vouloir. Il y a même des petits détails qu'on n'avait pas forcément vus. Elle a des étoiles un peu... Argentée. Un peu partout, ouais. Plus derrière en fait. Elle est trop belle. Elle est géniale. Bon, forcément en référence à la Statue de la Liberté, on a Non. Elle est trop belle avec la couronne comme ça. Elle reste simple encore une fois, hein, dans les couleurs. On a les couleurs bleu, blanc, rouge évidemment pour le drapeau américain. Oui, c'est français aussi, mais non, là c'est... Mais il y a les étoiles sur le bleu. Et il y a les étoiles, ouais. Ce qui est marrant, c'est que la Statue de la Liberté, ou là l'unicorne aussi, hein, pareil, elle est dans les bleus verts, alors que normalement la Statue de la Liberté n'était pas de cette couleur-là à la base. Ouais, c'était la petite touche d'information. Culture. Bah en fait voilà, hein, franchement là on a concrètement fait le tour de la figurine. Oui, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bon, cette couronne quand même, qui est vraiment sympa. Ah. Non mais après il n'y a rien de particulier à dire. Non, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Même les sabots aussi, voilà, les petits sabots ils ont fait aussi les 3 couleurs différentes. C'est le drapeau américain et la Statue de la Liberté à la fois et voilà. Ouais c'est pas mal. Tout simplement. Petite référence comme ça. Trop mignonne. Grosse référence. Grosse référence carrément. Aux États-Unis. Oui. Puis ça franchement en déco c'est super sympa. Dernière boîte. C'est de pire en pire en fait. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Bah c'est bon, elle est arrachée. T'es un malade. Quel truc ça saute de partout. Oh là là. Je sens la corne. Oh, c'est une double. Bon, elle est mignonne, mais bon. On l'a 2 fois. Bon, encore rose à la thé, du coup. Ah non. Bon, elle reste belle. Et voilà donc pour l'ouverture de ces 6 unicornos de la série 5. Bon, au final, elles sont quand même pas mal. Hein. Dans l'ensemble, on a eu quand même 3 sur les 6 boîtes que l'on voulait. Bon, il y en a une double quand même, mais au moins une double que l'on voulait aussi. Et à côté, hein, on en a 2 un peu plus spéciales. Enfin, une encore plus que l'autre. Ouais, mais ça va au final. Oui, ça va. Non, mais elles sont quand même jolies. C'est juste que voilà, on n'est pas hyper fan. Bon, vous l'avez dit, hein, ça reste vraiment une série un peu plus simple comparée aux récentes où il y a 50 000 trucs à regarder. Bon là, à part la champignon, là... ouais, franchement, limite, ça fait mal aux yeux de la regarder. Non mais bon, c'est limite que de la peinture, que des aplats sur la voilà, il n'y a pas trop d'effets, de transparence, de brillance, de machin, etc. Mais ça reste quand même sympa. Faut remettre dans le contexte, ça a quelques années quand même, hein, cette série-là. Donc voilà. Avant de vous donner nos préférés, on vous rappelle comme d'habitude que si ça vous intéresse, on a en description le lien vers un peu tous nos bons plans comme ça, parrainage. Et donc vous en avez un vers le site Artoys parce que c'est là qu'on achète nos figurines Tokidoki, hein, la plupart du temps, enfin tout le temps en fait. Pour votre première commande, ça vous fait un bon de 5 €. Donc franchement, faut pas hésiter si ça vous intéresse. Il y a aussi les autres séries plus récentes, hein, plus intéressantes comme on ouvre sur la chaîne. Donc allez, on passe à nos préférés. Et pour moi, c'est Kaiju Corno. Il est vraiment trop beau, la couleur est pétante, vraiment flashy. Et puis même si les couleurs dessus, je trouve que ça fait un peu tache au niveau de la crête est quand même pas mal, ça fait un petit côté punk aussi. Et puis le fait de voir ses dents, je trouve ça vraiment super parce qu'on n'avait pas d'unicorno comme ça. Alors 2 trucs déjà, par rapport à ce que tu as dit, non ça fait pas tache, la crête elle est très bien. Ah les couleurs je trouve c'est un peu trop flashy avec le vert, c'est bizarre. Bah, le flashy ça va avec le flashy. Mais c'est pas grave, le reste... Et tu nous as saoulé avec ton Liberty, finalement c'est même pas ton préféré. Non mais je voulais absolument qu'on ait Liberty parce que ça c'est le côté, tu vois, un peu différent. Ouais. Par rapport à d'autres qui étaient un peu plus simples. Sans les rames. Et Kaiju Corno je le voulais absolument aussi. Hein. Bon bref. Pour ma part, de mon côté, c'est rose à la thé que je préfère. Mais tiens. Bah évidemment, je vais pas prendre les champignons là, ou je sais pas. Bah si, ou Liberty, ou Kaiju Corno. Non, rose à la thé parce que j'ai quand même un petit... comment dire ? Faible pour les moufias. C'est juste ça en fait. C'est exactement ça. C'est juste ça. Mais non, mais c'est trop mignon. Et puis le fait qu'il y ait les 2 cornes comme ça, je trouve que c'est super ingénieux. Voilà, j'aime bien. Je suis pas très fan du lait à la fraise, mais par contre, celle-ci, j'aime bien. Voilà, donc pour nos préférés, vous dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé en général de cette série et puis quel est votre unicorno préféré. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.